La parole ineffaçable. Récit authentique extrait de feuilles religieuses du canton de Vaud, année 1862. Un matin de bonne heure, un ministre de l'Évangile, établi dans une grande ville d'Angleterre, recevait du directeur de la prison l'invitation pressante d'y venir au plus vite. Le pasteur s'y rend à l'instant et le directeur, après s'être excusé de l'avoir dérangé si tôt, lui raconta que la veille, une femme avait été condamnée à la déportation pour un vol commis avec les circonstances les plus aggravantes. Toute la nuit, elle avait été violemment agitée par le remords, et comme on cherchait à la calmer, elle demanda vivement à la personne qui causait avec elle si elle ne connaîtrait point le pasteur H. Aussitôt que le directeur apprit combien la prisonnière désirait le voir, il se chargea de le faire appeler. Telle était l'agitation de cette malheureuse femme qu'on trouva prudent de faire une fumigation dans sa cellule avant d'y laisser entrer le ministre, dans la pensée qu'un commencement de fièvre typhoïde ajoutait peut-être au trouble que lui causait le remords. Il ne fut pas plutôt entré dans la cellule que, se retournant sur son lit, elle fixa sur lui un regard perçant, hagard et investigateur. « Vous ne me connaissez pas, dit-elle, en rompant la première le silence. Non, répondit le pasteur. Mais si je puis vous être bon à quelque chose, j'en serais bien aise. Trop occupée de ses propres pensées pour prendre garde à cette offre, elle continua. Mais moi, je vous connais. Vous avez une fois prêché dans la fabrique de L. Après un effort de mémoire, le pasteur se souvint de cette circonstance. Il n'était pas étonnant qu'il l'eût oublié, car cette prédication datait de plus de 30 ans. À sa grande surprise, cette femme lui rappela ce qu'il ne savait plus. Le sujet de son sermon et son texte pris dans Matthieu 13, verset 46. Il avait expliqué, en partie par des exemples, de quelle manière Jésus-Christ est la perle de grand prix. Mais vous vous souvenez du moins de la fin de votre sermon, lui demanda la prisonnière avec une vivacité un peu brusque. Sur ce point encore, la mémoire lui fit défaut. La pauvre femme parut stupéfaite que des paroles qui avaient laissé en elle une trace si profonde eussent échappé à celui-là même qui les avait prononcées. Avec une agitation mal contenue, elle essaya de lui rendre compte des réflexions qui l'avaient tant émue et de l'influence qu'elles avaient exercée dès lors sur sa vie. Ce n'était cependant ni le texte ni l'ensemble du sermon qui l'avait frappé, mais une réflexion par laquelle il se terminait. Si les pécheurs ne glorifient pas notre Dieu et notre Sauveur en acceptant le salut, avait dit le prédicateur, ils le glorifieront par leur condamnation. Cette pensée, si souvent reproduite, avait frappé sa conscience et était demeurée empreinte dans sa mémoire. Elle en avait été constamment hantée, et toutes les fois qu'elle avait commis une faute grave, cette vérité s'était présentée à elle avec une force effrayante. Les péchés criants avaient, hélas, abondé dans sa vie. Elle s'était mariée et cette union avait été si malheureuse qu'elle et son mari s'étaient enfin séparés. Depuis des années, elle ne l'avait pas revu et ne savait pas même ce qu'il était devenu. Sa propre existence avait été si honteuse et si criminelle que, trop bien connue dans la grande ville qu'elle habitait précédemment, elle était venue s'établir dans celle-ci avec l'espoir d'y pouvoir continuer ses mauvaises pratiques avec plus d'impunité. Mais elle assurait avec une sincérité évidente que presque jamais elle n'avait fait une chose particulièrement coupable sans que cette réflexion du prédicateur la saisît avec une vivacité inexplicable et la privât pour quelque temps de tout repos. Au souvenir de ces paroles, elle croyait voir planer sur sa tête les nuages chargés de foudre qui reposent sur le sommet du Sinaï. Chaque fois que sa conscience était ainsi réveillée, surtout quand elle demeurait livrée à ses réflexions après s'être étourdie dans le vice pour un temps, il lui semblait
que toutes les menaces prononcées contre le péché étaient à la veille de s'exécuter à son égard. Maintenant qu'après une longue carrière de vice, elle était sur le point de quitter son pays natal, sans grand espoir d'y revenir jamais, la voix qui l'avait tant de fois avertie se fit entendre avec plus de force que jamais et sans interruption grâce à la solitude de sa prison. La tempête que les reproches de sa conscience soulevèrent au-dedans d'elle fut si violente qu'on la crut en proie au délire. Nous voudrions pouvoir ajouter avec assurance qu'avant son départ, son mal fut guéri par le céleste médecin. Le pasteur la visita souvent, lui indiqua clairement le chemin du salut, et avec toute la fidélité que donne la charité de Christ, la pressa d'accepter ce salut sans retard. Il la pourvut aussi de bonnes lectures. Ses efforts produisirent quelque effet. Son esprit se calma. Le désir d'avoir part au mérite du Sauveur entra dans son âme, et avec lui une lueur d'espérance. Elle manifesta beaucoup de reconnaissance pour l'intérêt qu'on lui témoignait, et quelques-uns des petits écrits qu'on lui prêta lui firent un plaisir extrême. Voilà tout ce qu'on peut dire sur son compte, car la sentence prononcée contre elle ne tarda pas à s'exécuter, et elle quitta le pays. Le ministre qui l'avait visité se demanda souvent avec inquiétude si ce tison avait réellement été arraché du feu. Mais il prit inutilement des informations sur elle. Quoi qu'il en soit, l'histoire de cette pauvre pécheresse fait naître quelques réflexions qui seront peut-être utiles. Premièrement, bien souvent les pasteurs, les instituteurs, les parents ou les simples chrétiens croient perdue la semence qu'ils répandent autour d'eux. Le temps se passe, et pas la plus petite moisson ne vient récompenser leur semaille. Mais souvent, le germe demeure caché sous le sol, sans avoir péri néanmoins. Dieu sait si bien diriger certaines paroles auxquelles nous attachons peu d'importance et leur communiquer une telle vertu qu'elles pénètrent tout juste dans le joint de la cuirasse comme des flèches aiguës que rien ne peut ensuite arracher de la conscience. Un pieux conseil, un avertissement, une remontrance qui, durant un temps, semble être tombé dans une oreille inattentive, exerce souvent une influence ignorée de chacun. Puis, tout à coup, l'action sanctifiante qu'elle a eue sur le cœur se manifeste à la gloire de Dieu. Deuxièmement, quelle n'est pas la puissance effrayante de la conscience? Et, lorsque la mémoire se ligue avec elle pour nous tourmenter, est-il besoin d'autre chose pour créer les pires tourments de l'enfer? N'est-ce point là le ver qui ne meurt point? L'idée que toute pensée est immortelle n'est pas une pure chimère. Il suffirait à Dieu de réveiller les souvenirs endormis d'une âme irrégénérée pour l'abîmer dans des flots d'amertume. C'est en lui-même que le malheureux condamné trouvera son plus cruel bourreau. Aucun projet d'avenir ne venant plus le distraire de son remords, le regret et l'angoisse lui dévorant le cœur, la miséricorde qu'il a foulée aux pieds, reparaissant devant sa pensée, non pour renouveler son offre de pardon, mais pour aiguiser l'aiguillon de sa conscience. Quelle douleur! Et qui pourrait la peindre ou l'exagérer? Troisièmement, n'est-il pas vrai enfin que Jésus-Christ sera glorifié dans la condamnation de tous ceux qui l'auront rejeté? Il ne demande qu'à être notre Sauveur maintenant. Plus tard, il sera notre juge. Sommes-nous prêts à aller au-devant de lui? Que d'hommes, lorsque le salut leur est offert, le traitent comme une offre humaine qu'il est indifférent d'accepter ou de rejeter. Lecteur, il n'en est point ainsi. Celui qui rejette l'Évangile attire sur lui-même un châtiment redoublé. Il aurait mieux valu pour cet homme-là de n'être jamais né. Il lui eût mieux valu d'être précipité au fond de la mer avec une meule autour du cou
que de mettre le comble à une vie de péché en rejetant le salut de Dieu. Car encore une fois, pécheur, si tu ne veux pas glorifier Jésus en te laissant sauver, il faudra que tu le glorifies par une juste condamnation. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien, le téléchargement gratuit de cette feuille religieuse du canton de Vaud, année 1862. La présente méditation était située à la page 605 de cet ouvrage. Nous vous recommandons de consulter notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site où nous avons assuré la réédition numérique gratuite de plus de 1500 ouvrages chrétiens qui étaient épuisés et non réédités. Alors, n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Puisque cette feuille religieuse du canton de Vaud est le fruit d'une écriture plurielle et que plusieurs auteurs sont rentrés en ligne de compte pour la publication de cet ouvrage, vous pourrez le trouver dans Ouvrages, dans l'onglet Ouvrages collectifs. Puisse le Seigneur ouvrir nos lèvres afin que, à l'exemple de ce pasteur qui a pu communiquer la vie à cette femme dans sa prédication, nous soyons rendus capables aussi, dans notre témoignage quotidien, de transmettre la parole de vie, la bonne nouvelle de l'Évangile, simplement avec l'assistance du Saint-Esprit, afin que nos paroles soient esprit et vie dans le cœur de ceux qui les écouteront. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.